C'est bien de vivre dans le moment présent, mais il est plus important de penser à l'avenir. Fraude, merci beaucoup de votre participation aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans notre studio. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est vraiment fascinant. Nous entendons souvent parler de la génération Y qui a tendance à transformer le milieu de travail. Pourtant, quel impact cela exerce-t-il sur les dirigeants de la génération précédente? Comment cela se reflète-t-il sur le style de gestion? Comment les leaders peuvent-ils s'adapter à ces changements? Nous constatons d'énormes changements au sein des entreprises et des organisations sous l'influence de plusieurs facteurs contemporains. Les représentants de la génération Y constituent la moitié de la main-d'œuvre actuelle. Cela signifie que leurs attentes sont différentes de celles des représentants de la génération précédente, surtout en ce qui concerne le style de gestion de leurs patrons et la façon dont ils veulent gérer leur vie. Maintenant, nous avons des technologies qui nous permettent de travailler d'une manière totalement différente. La possibilité de travailler à distance accélère les choses. D'une part, cela rend le processus de gestion plus complexe. D'autre part, cette tâche devient plus facile si l'on maîtrise bien ces nouveaux outils. Parallèlement, il existe des modèles d'entreprise traditionnels qui s'inscrivent dans le cadre des théories américaines de gestion développées dans les années 60 et 70 qui restent toujours applicables. Idem pour les théories de gestion développées par Douglas McGregor, l'indicateur de type de personnalité Myers-Briggs et la pyramide de Maslow. Tous les éléments sus-mentionnés sont toujours applicables. Ils ne correspondent toutefois pas au contexte actuel. Il est donc nécessaire de trouver de nouveaux points de référence pour faire en sorte que votre style de gestion corresponde aux besoins de votre entreprise ainsi qu'aux attentes des employés d'aujourd'hui. Vous devez également réfléchir à la façon dont vous pouvez déployer votre potentiel au maximum au sein de votre organisation. Comme vous l'avez mentionné, la génération Y représente plus de 50% de la main-d'œuvre actuelle. Quelles sont les attentes des représentants de cette génération? Comment faut-il travailler avec eux et comment faut-il les guider dans leur travail? Nous pouvons apprendre 2 ou 3 choses de cette génération. Premièrement, nous avons besoin d'un équilibre dynamique dans la vie professionnelle. Il ne s'agit plus de travailler uniquement au bureau ou de rester en mode privé à la maison. À l'heure actuelle, nous constatons que la vie professionnelle et la vie privée sont entrelacées. Certains d'entre nous ont la possibilité de travailler quand ils veulent. Cela exige beaucoup de discipline. Les représentants de la génération Y ne sont pas toujours disciplinés. Nous avons sûrement tous besoin de cette qualité. Nous devons donc réfléchir à la définition de la vie privée et nous poser la question de savoir quel genre de vie nous avons en dehors du travail. Le rôle qu'occupe le travail dans notre vie n'est plus le même. Le métier que vous exercez ne révèle plus votre personnalité. Tout devient hybride. Chaque personne peut avoir de multiples identités différentes et faire partie de différentes équipes. Toutes ces caractéristiques sont propres aux représentants de la génération Y. Deuxièmement, cette génération est ouverte à de nouvelles tendances. Elle privilégie le travail dans le cadre de projets. Cela signifie que cette génération n'est pas contre l'idée de travailler dans tel ou tel projet pendant une certaine période et puis de passer d'un projet à l'autre. Les entreprises devraient tenir compte de cette tendance afin d'être en mesure d'attirer des talents et de maintenir le niveau de qualité attendu. Vu que l'environnement commercial devient de plus en plus complexe, comment les leaders peuvent-ils s'y adapter? Comment cela se reflète-t-il sur la gestion des équipes? Alors, comme j'ai déjà dit, nous pouvons apprendre beaucoup de choses de la génération Y. Elle a une approche différente vis-à-vis du travail. Le facteur géographique joue également un certain rôle à cet égard. Le style de leadership a fortement évolué. Il a été influencé par les modèles de gestion populaires dans les pays de l'Est. Les méthodes américaines diffèrent des méthodes orientales, ce qui signifie qu'elles sont axées sur une approche collective plutôt que sur une approche individuelle. Les adeptes du modèle américain n'ont pas tendance à exprimer leurs sentiments aussi ouvertement que les adeptes des approches orientales. Il s'agit d'un type de gestion décentralisée qui s'appuie sur plusieurs outils. Le contexte actuel laisse supposer que de nouveaux styles de leadership peuvent venir de l'Est dans les prochaines décennies. C'est bien de vivre dans le moment présent, mais il est plus important de penser à l'avenir. Cela concerne également le style de leadership. Donc, quand vous créez un modèle de leadership, vous devez réfléchir à l'avenir de l'entreprise. Vous devez être visionnaire, anticiper les tendances de demain dans l'univers numérique, etc. Selon moi, pour être un bon manager, la discipline personnelle est l'une des premières qualités requises.
Un bon leader doit être en mesure de se détacher de son rythme effréné et de trouver un équilibre intérieur. Il doit être autonome dans sa prise de décision pour exercer cette fonction. La conscience de soi et la capacité d'autogestion sont également indispensables. Si vous ne possédez pas cet ensemble de qualités, vous êtes susceptible de vouer l'entreprise à l'échec. Bien évidemment, ce n'est pas un bon plan. Toutes les qualités susmentionnées sont importantes. Un bon manager doit faire preuve d'agilité, être capable de former des équipes, de les réorganiser, ainsi que de former de nouvelles équipes. L'approche axée sur le projet se fonde avant tout sur la flexibilité. Tels sont les facteurs que nous devrions prendre en compte pour créer des modèles de leadership efficaces. Le monde des affaires est en pleine mutation. Cela va de même pour la société. La diversité, quelle place occupe-t-elle au sein du modèle de leadership? Je peux dire qu'il existe 2 niveaux de diversité. Ils jouent un rôle important au sein d'une entreprise. Premièrement, c'est la diversité des sexes. Cela pose un problème puisqu'il n'y a pas assez d'opinions divergentes pendant les réunions. Dans des domaines techniques, le nombre de femmes est fortement inférieur à celui d'hommes, ce qui n'aide en rien à enrichir la discussion. Espérons que cette situation changera un jour. Pourtant, cela ne se passera pas de façon simultanée à l'échelle mondiale. Tout porte à croire que cela se produira dans le monde occidental. Deuxièmement, il existe la diversité culturelle qu'on appelle également l'intelligence culturelle. Cela nous permet de découvrir les richesses du monde multiculturel dans lequel nous vivons. Chaque entreprise, tout comme la mienne, regroupe des personnes venant de différents horizons et de différentes parties du globe, dont l'héritage historique est totalement différent. Cette richesse culturelle peut être bénéfique pour l'entreprise car de nouvelles idées peuvent être générées, mises en œuvre et gérées de différentes façons. C'est ce que l'on appelle l'intelligence culturelle. Le fait de tirer parti de la diversité culturelle est une méthode scientifiquement fondée qui porte ses fruits dans la vie réelle. Vu tout ce qui précède, que pouvez-vous dire sur les perspectives du développement du leadership? Je pense que le leadership de demain va inclure tous les facteurs que nous avons maintenant, c'est-à-dire la diversité dont nous venons de parler, ainsi que différents modèles commerciaux, le rythme effréné et la conscience de soi. Il faut être visionnaire pour être en mesure de guider les autres. Bien sûr, il faut se servir de tous les outils contemporains pour gérer les équipes d'une manière efficace dans ce monde connecté. Si toutes les conditions susmentionnées sont réunies, les entreprises devraient tout simplement tenir compte de 4 facteurs. Premièrement, il faut avoir une vision stratégique. Deuxièmement, il est indispensable de promouvoir une culture et des compétences qui soient proches de votre vision. Troisièmement, il faut veiller à ce que votre modèle de leadership corresponde à ces 2 premiers points. Dans d'autres circonstances, ce modèle ne fonctionnera pas. Si vous essayez d'importer un modèle de leadership ou de créer un modèle qui ne s'appuie pas sur les 2 premiers facteurs, vous ne pourrez pas réussir. Le 4e facteur est la nécessité d'évaluer et de développer les talents. Les talents que vous avez dans votre équipe correspondent-ils à votre modèle? Peuvent-ils se développer conformément à vos attentes? Si tous ces 4 facteurs sont réunis, vous n'avez qu'à les intégrer dans votre vision, votre stratégie et votre approche culturelle. Tous ces éléments produiront sûrement l'effet escompté et permettront d'améliorer la performance de votre entreprise. En outre, cela va contribuer à l'épanouissement professionnel de chacun de vos employés en laissant entrevoir un avenir plus radieux. Fantastique. Freud, merci de votre participation. Merci Jack. Merci de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières sur le site de Dukascopy TV.